Dans la ville de Saint-Louis, au Sénégal, vivait un homme nommé Ousmane. Ousmane était un homme respecté dans sa communauté, connu pour sa sagesse et sa gentillesse. Il menait une vie simple mais satisfaisante avec sa femme, Fatih, et leur fils unique, Kader. Saint-Louis, avec ses ruelles étroites, ses maisons en terre cuite et ses marchés animés, était le cadre de leur existence paisible. Mais sous cette tranquillité apparente se cachait un lourd secret que Ousmane portait depuis des années, un secret qui menaçait de refaire surface à tout moment. Chaque matin, Ousmane se levait avant le lever du soleil pour prier, puis il se préparait pour sa journée de travail. Il était propriétaire d'un petit commerce de tissus, un métier qu'il exerçait avec passion. Fatih, quant à elle, était une femme dévouée qui s'occupait de la maison et de Kader. Elle avait toujours été le pilier de leur famille, soutenant Ousmane dans les moments difficiles et partageant ses joies dans les moments heureux. Kader, leur fils, était leur fierté. À 20 ans, il était étudiant en ingénierie à l'université de Dakar, la capitale. Il était brillant, charismatique, et avait hérité de la gentillesse et de la sagesse de ses parents. Chaque fois qu'il rentrait à Saint-Louis pour les vacances, la famille tout entière semblait plus vivante. Les voisins venaient le saluer, les enfants l'admiraient, et ses parents étaient comblés de bonheur. Mais cette fois-ci, lorsqu'il annonça son intention de revenir à Saint-Louis pour les vacances d'été, il apportait avec lui une surprise qui allait bouleverser leur vie à jamais. Kader avait appelé ses parents la veille pour leur annoncer qu'il rentrerait à Saint-Louis pour les vacances, mais ce qu'il ne leur avait pas dit, c'est qu'il ne viendrait pas seul. Depuis quelques mois, il entretenait une relation amoureuse avec une jeune femme de son université, Sarah. Ils s'étaient rencontrés lors d'un séminaire et avaient immédiatement ressenti une connexion profonde. Sarah était belle, intelligente, et partageait les mêmes valeurs que Kader. Il était tombé amoureux d'elle presque instantanément. Lorsqu'il évoqua l'idée de la présenter à ses parents, Sarah fut à la fois excitée et nerveuse. Elle avait entendu beaucoup de bien sur la famille de Kader, et elle savait à quel point cette rencontre était importante pour lui. Kader, quant à lui, était confiant que ses parents aimeraient Sarah autant qu'il l'aimait. Mais il ignorait que cette rencontre allait réveiller des souvenirs enfouis chez son père, des souvenirs qu'il avait désespérément tenté d'oublier. Le voyage de Dakar à Saint-Louis fut long mais agréable. Kader et Sarah profitèrent du trajet pour discuter de tout et de rien, riant et partageant des histoires sur leurs expériences à l'université. Plus ils approchaient de Saint-Louis, plus Kader ressentait une étrange anxiété, comme si quelque chose allait mal tourner. Il essaya de chasser cette pensée de son esprit, convaincu que c'était simplement le stress de présenter Sarah à ses parents. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Saint-Louis, ils furent accueillis avec enthousiasme par Fatih. Elle était ravie de voir son fils et encore plus heureuse de rencontrer Sarah. Dès le premier instant, elle l'a pris sous son aile, la traitant comme sa propre fille. Ousmane, cependant, resta en retrait. Il accueillit Sarah avec courtoisie, mais quelque chose dans son regard trahissait une profonde inquiétude. Ousmane n'arrivait pas à détacher son regard de Sarah. Dès le premier moment où il l'avait vue, quelque chose en elle l'avait perturbé. Elle lui rappelait quelqu'un qu'il avait autrefois aimé et perdu. Ce souvenir, qu'il avait enfoui au plus profond de son cœur, menaçait maintenant de refaire surface avec une violence inattendue. À cette époque, Ousmane était jeune, ambitieux, et travaillait dans une grande entreprise textile à Dakar. C'est là qu'il avait rencontré Amina. Elle était l'assistante du directeur commercial, une femme d'une beauté éblouissante, avec des traits fins et un regard intense qui ne laissait personne indifférent. Ousmane et Amina s'étaient rapprochés rapidement, partageant de longues heures de travail ensemble, des déjeuners où ils parlaient de leurs rêves, et des moments de complicité qui les avaient amenés à développer des sentiments l'un pour l'autre. Un soir, après une longue journée au bureau, Ousmane avait proposé à Amina de prendre un café dans un petit bistrot près de leur lieu de travail. Ce qui devait être un simple moment de détente s'était transformé en une soirée inoubliable. Ils avaient parlé de tout, ri à en avoir mal au ventre, et, à la fin de la soirée, ils s'étaient retrouvés seuls dans la rue déserte. Leurs regards s'étaient croisés, et, sans un mot, ils s'étaient embrassés. Ce fut le début de leur liaison. Pendant des mois, ils avaient vécu une relation passionnée, se voyant en secret, profitant de chaque moment qu'ils pouvaient voler à leurs emplois du temps chargés. Ousmane savait qu'il trahissait Fatih, avec qui il était déjà fiancé à l'époque, mais il ne pouvait pas résister à l'attraction qu'il ressentait pour Amina. Elle représentait tout ce qu'il aimait, la beauté, l'intelligence, la force de caractère. Mais au fond de lui, Ousmane savait que cette relation était vouée à l'échec. Il aimait Fatih, d'une manière différente, plus profonde, plus stable. Et il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre cette double vie. Un jour, après une énième rencontre secrète, il avait pris la décision de mettre fin à sa relation avec Amina. Il lui avait expliqué que, bien qu'il l'aimât, il ne pouvait pas abandonner Fatih, avec qui il avait construit tant de choses. Amina avait été blessée, profondément. Elle avait quitté l'entreprise quelques semaines plus tard, sans un mot de plus à Ousmane.
Ousmane avait continué sa vie, enterrant ce souvenir douloureux et se consacrant pleinement à son mariage avec Fatih. Mais maintenant, en voyant Sarah, il se demandait si ce passé ne revenait pas le hanter. Il n'en parla pas à Fatih, de peur de la blesser ou de l'inquiéter. Mais chaque fois qu'il voyait Sarah, il ne pouvait s'empêcher de se demander, était-elle la fille d'Amina? Les jours passèrent, et Ousmane devint de plus en plus obsédé par l'idée que Sarah pouvait être liée à son passé. Il commença à observer ses gestes, à écouter attentivement ce qu'elle disait, cherchant des indices qui pourraient confirmer ses soupçons. Mais plus il cherchait, plus il se sentait coupable. Fatih, de son côté, ne remarquait rien. Elle était trop occupée à faire en sorte que Sarah se sente la bienvenue. Un soir, alors que tout le monde était réuni autour du dîner, Ousmane posa une question innocente à Sarah. Il lui demanda d'où elle venait et qui étaient ses parents. Sarah répondit sans se douter de ce qui se passait dans l'esprit d'Ousmane. Elle expliqua qu'elle avait grandi à Dakar avec sa mère, Amina, une femme qui avait travaillé dur toute sa vie pour l'élever seule. En entendant ce nom, Ousmane sentit son cœur s'arrêter. C'était elle. C'était bien la fille d'Amina. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Devait-il en parler à Fatih? Devait-il confronter Sarah? Et si elle ne savait rien de son passé avec sa mère? Les questions tournaient dans son esprit, mais il n'arrivait pas à trouver de réponse. Pour l'instant, il décida de garder ce secret pour lui, espérant qu'il trouverait un moyen de gérer cette situation sans causer de douleur à ceux qu'il aimait. Ousmane passait de plus en plus de temps seul, perdu dans ses pensées. Les souvenirs de sa relation avec Amina revenaient par vagues, envahissant son esprit et rendant difficile de se concentrer sur le présent. Il se souvenait des moments qu'il avait partagés, des conversations qu'il avait eues et de la douleur qu'il avait ressentie en la quittant. Amina avait été sa première grande passion, une passion qu'il avait dû sacrifier pour être fidèle à Fatih. Un après-midi, alors que Kader et Sarah étaient sortis pour explorer le marché de Saint-Louis, Ousmane se retrouva seul à la maison. Fatih était allé rendre visite à une voisine malade, et il se retrouvait face à face avec ses démons intérieurs. Il se rappela la dernière fois qu'il avait vu Amina, le regard triste qu'elle lui avait lancé en quittant leur bureau pour la dernière fois. Il s'était toujours demandé ce qu'elle était devenue, mais il n'avait jamais eu le courage de chercher à le savoir. Maintenant, en regardant Sarah, il avait l'impression de voir Amina à travers elle. Ses gestes, son sourire, même sa voix lui rappelaient cette femme qu'il avait aimée et perdue. Il se demandait si Amina avait jamais parlé de lui à Sarah, si elle lui avait raconté leur histoire. Mais comment aborder ce sujet sans trahir son propre secret? Un soir, Fatih décida d'organiser un grand dîner en l'honneur de Kader et Sarah, rassemblant ainsi famille et amis pour célébrer leur amour naissant. Elle mit tout son cœur dans les préparatifs, décorant la maison avec soin et préparant les plats préférés de chacun. Elle voulait que cette soirée soit spéciale, une occasion pour tout le monde de se réunir et de partager un moment de joie. Lorsque les invités commencèrent à arriver, la maison s'emplit rapidement de rires et de conversations animées. La table était magnifiquement dressée, et l'atmosphère était empreinte de chaleur et de convivialité. Ousmane, cependant, ne pouvait se départir de son malaise intérieur. Depuis qu'il avait commencé à soupçonner que Sarah pouvait être sa fille, chaque moment passé en sa présence devenait un tourment silencieux. Kader, de son côté, était aux anges. Il était fier de présenter Sarah à tous les proches et amis, et ne cessait de la complimenter. Sarah, bien que légèrement nerveuse, se sentait bien accueillie par la famille de Kader, et elle souriait à chaque mot gentil que Fatih lui adressait. Mais à l'intérieur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange tension, quelque chose d'indéfinissable qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Au cours du dîner, les discussions tournèrent naturellement autour de Sarah et de Kader. Les invités posaient des questions sur leur rencontre, leurs projets d'avenir et leurs familles respectives. Lorsque quelqu'un demanda à Sarah de parler de son père, elle baissa les yeux, comme à chaque fois que ce sujet délicat était évoqué. Elle expliqua, comme elle l'avait fait à de nombreuses reprises, que sa mère lui avait toujours dit que son père était mort avant sa naissance et qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le connaître. Cette réponse fit naître un silence pesant autour de la table. Ousmane sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Il avait toujours su qu'il avait fait des erreurs dans sa jeunesse, mais l'idée qu'une de ces erreurs puisse avoir des conséquences aussi dramatiques lui était insupportable. Il jeta un regard furtif à Fatih, qui, elle aussi, semblait troublée par la tournure de la conversation. Elle évitait soigneusement son regard, comme si elle craignait que leurs yeux se croisent et révèlent un secret enfoui depuis longtemps. Fatih, sentant la tension monter, changea habilement de sujet, ramenant la conversation sur des terrains plus légers. Elle parla des projets de Kader après l'université, des voyages qu'il avait prévus avec Sarah et des rêves qu'ils nourrissaient ensemble. Les rires reprirent doucement et l'atmosphère se détendit à nouveau, mais pour Ousmane, la soirée était loin d'être terminée. Après le dîner,
Tandis que les invités se retiraient progressivement, Fatih proposa à Sarah de rester un peu plus longtemps pour discuter. Ousmane, sentant qu'il ne pouvait plus supporter cette situation, s'excusa et sortit prendre l'air. Il se dirigea vers le jardin, cherchant désespérément un moment de répit pour mettre de l'ordre dans ses pensées. La nuit était calme, mais son esprit bouillonnait. La vérité qu'il refusait de voir était devenue inéluctable. Sarah était très probablement sa fille, le fruit d'une liaison passée qu'il avait essayé d'oublier. Plongé dans ses pensées, il n'entendit pas Kader approcher. Son fils vint le rejoindre, apparemment de bonne humeur. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps » dit Kader en s'asseyant à côté de lui. Ousmane esquissa un sourire forcé et posa une main tremblante sur l'épaule de son fils. « Tout va bien, mon fils » répondit-il. « Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. » Kader hocha la tête, visiblement peu convaincu, mais il ne posa pas davantage de questions. Il était tellement absorbé par ses propres pensées, par ses projets avec Sarah, qu'il ne remarqua pas l'angoisse dans les yeux de son père. « Je suis content que tu aies organisé ce dîner, papa. Ça signifie beaucoup pour moi et pour Sarah. Elle t'aime bien, tu sais ?» Ces mots eurent l'effet d'un coup de poignard pour Ousmane. Comment pouvait-il expliquer à son fils que l'amour qu'il portait à Sarah pourrait être interdit, voire immoral? Le dilemme devenait de plus en plus insupportable. Ousmane savait qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas continuer à vivre avec ce poids sur la conscience, mais il ne voulait pas non plus détruire la vie de Kader, ni révéler un secret qui pourrait anéantir sa famille. Alors, pour l'instant, il resta silencieux, espérant que le temps lui offrirait une solution, une manière de sortir de cette impasse. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Kader, ne sachant pas quoi dire d'autre, se leva pour rentrer à l'intérieur. Ousmane resta encore un moment dans le jardin, seul avec ses pensées. Il savait que la situation ne pouvait plus durer. Un jour, très bientôt, il serait contraint de parler, de dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Mais ce soir-là, il choisit de rester silencieux, espérant vainement que le lendemain lui apporterait une réponse. Ousmane passa la nuit éveillé, son esprit tourmenté par l'idée que Sarah pourrait être sa propre fille. Chaque souvenir de sa relation avec Amina revenait avec une clarté douloureuse, et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il s'était vraiment passé après leur séparation. Avait-elle gardé ce secret pour elle tout ce temps? Et si c'était vrai, que devait-il faire maintenant? Le lendemain matin, Ousmane se leva tôt et sortit de la maison avant que Fatih ou Kader ne se réveillent. Il avait besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il se rendit au petit café de la ville, un endroit où il allait souvent pour se détendre. Là, il commanda un thé et s'installa à une table dans un coin, cherchant à échapper à ses tourments intérieurs. Mais même là, il ne trouvait aucun répit. Les visages des personnes qu'il aimait, Fatih, Kader, et maintenant Sarah, flottaient devant ses yeux. Il savait qu'il devait découvrir la vérité, mais il ne savait pas par où commencer. Il envisagea de contacter Amina, mais cela semblait impossible après tant d'années. Et même s'il le faisait, comment aborderait-il un tel sujet? Perdu dans ses pensées, il se rendit soudain compte que Fatih était entrée dans le café. Elle s'approcha de lui, une expression inquiète sur le visage. « Ousmane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es distant depuis quelques jours, et cela me préoccupe. » Ousmane sourit faiblement et prit sa main, essayant de masquer son agitation. « Rien, ma chère. Juste beaucoup de travail et quelques soucis. Ne t'inquiète pas. » Mais Fatih n'était pas convaincue. Elle connaissait son mari trop bien pour croire à ses excuses. Cependant, elle choisit de ne pas insister pour le moment, espérant qu'il lui parlerait quand il serait prêt. Plus tard dans la journée, alors qu'Ousmane était seul à la maison, il fouilla dans un vieux coffre où il gardait ses souvenirs les plus précieux. Parmi les objets qu'il avait accumulés au fil des ans, il trouva une petite boîte en bois, scellée depuis longtemps. Il l'ouvrit avec précaution et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. C'était une lettre qu'Amina lui avait écrite peu avant leur séparation. Il avait toujours refusé de lire cette lettre, la considérant comme une relique d'un passé qu'il souhaitait oublier. Mais maintenant, il se sentait obligé de l'ouvrir. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il déplia le papier. Les mots d'Amina, écrits avec soin, étaient empreints de tristesse et de résignation. Elle y parlait de leur relation, de son amour pour lui, mais aussi de la décision difficile qu'elle avait dû prendre de s'éloigner. Au milieu de la lettre, une phrase en particulier capta son attention. « Je porte en moi une part de toi, quelque chose que je chérirai toujours, même si nous devons être séparés. » Ousmane sentit son cœur se serrer. Était-ce une allusion à une grossesse, à la naissance de Sarah? Tout semblait soudain prendre sens, et il réalisa qu'il devait connaître la vérité. Ousmane passa les jours suivants dans une agitation constante. Il évitait autant que possible les regards de Sarah, de peur qu'elle ne lise ses doutes dans ses yeux. Kader, quant à lui, ne remarquait rien, pris par la joie de retrouver sa famille et de faire découvrir sa ville à Sarah. Ousmane, de son côté, était rongé par la culpabilité et l'incertitude.
Il avait ouvert une boîte de Pandore, et maintenant, il devait faire face aux conséquences. Un soir, après le dîner, Ousmane prit la décision d'appeler Amina. Cela faisait des années qu'il n'avait pas parlé, mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer sans lui parler. Il avait besoin de réponses, et elle était la seule à pouvoir les lui donner. Il sortit discrètement de la maison et se dirigea vers un endroit isolé de la ville où il pourrait passer l'appel sans être dérangé. Le téléphone à l'oreille, il attendit nerveusement que la ligne se connecte. Après plusieurs sonneries, il entendit enfin la voix d'Amina, légèrement vieillie mais toujours reconnaissable. « Allô, qui est-ce » demanda-t-elle. Ousmane prit une profonde inspiration. « Amina, c'est moi, Ousmane, dit-il, essayant de garder sa voix calme malgré l'émotion qui montait en lui. Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne, puis Amina répondit, sa voix teintée de surprise et d'appréhension. « Ousmane, ça fait longtemps. Pourquoi m'appelles-tu après toutes ces années ?» Ousmane se racla la gorge, cherchant les mots justes. « Je sais que cela fait longtemps, mais il y a quelque chose que je dois savoir. Sarah, elle est ici, à Saint-Louis, avec moi et ma famille. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'elle pourrait être notre fille. Est-ce vrai, Amina? Est-ce que Sarah est ma fille? » Amina resta silencieuse un long moment, comme si elle pesait chaque mot avant de répondre. Finalement, elle prit une profonde respiration. « Ousmane, je ne voulais jamais te faire porter ce fardeau. Oui, Sarah est ta fille. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire. À l'époque, tu étais déjà engagée avec Fatih, et je savais que notre relation ne pouvait pas continuer. Je ne voulais pas compliquer ta vie, alors j'ai décidé de l'élever seule. » Les mots d'Amina frappèrent Ousmane comme un coup de poing. Il avait toujours redouté cette réponse, mais l'entendre de la bouche d'Amina rendait la situation encore plus réelle, plus douloureuse. Il resta silencieux un moment, tentant d'assimiler cette vérité qui changeait tout. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il finalement, sa voix brisée par l'émotion. « Parce que je savais que cela aurait détruit ta vie avec Fatih, répondit Amina doucement. Tu étais heureux avec elle, et je ne voulais pas être la cause de ton malheur. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi, pour Sarah, et pour nous tous. » Ousmane ferma les yeux, essayant de contenir ses larmes. « Mais maintenant, que suis-je censé faire, Amina? Sarah a le droit de savoir, mais je crains ce que cela pourrait faire à ma famille. » Amina soupira profondément. « Je ne sais pas, Ousmane. C'est une décision difficile, mais tu dois faire ce qui te semble juste. Sarah mérite de connaître la vérité, tout comme Fatih et Kader. Mais sache que peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. » Après avoir raccroché, Ousmane se sentit écrasé par le poids de la vérité qu'il venait d'apprendre. Chaque pas qu'il faisait pour rentrer chez lui semblait plus lourd, comme si la gravité elle-même essayait de l'empêcher de retourner à une réalité devenue insupportable. Sa tête tournait, envahie par une multitude de pensées et de questions. Comment allait-il annoncer cette nouvelle à Fatih? Et Kader, comment réagirait-il en apprenant que Sarah était sa demi-sœur? Lorsqu'Ousmane entra dans la maison, il trouva Fatih assise dans le salon, en train de coudre. Elle leva les yeux vers lui, souriante, mais son sourire s'effaça rapidement en voyant l'expression de son mari. « Ousmane, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Ousmane s'assit lourdement sur une chaise, l'air accablé. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La vérité devait éclater, même si cela risquait de bouleverser leur vie. « Fatih, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai appris aujourd'hui et qui pourrait tout changer. » Fatih posa son ouvrage et s'approcha de lui, prenant sa main dans la sienne. « Qu'est-ce que c'est, Ousmane? Tu peux tout me dire. » Il prit une profonde inspiration, cherchant la force de prononcer les mots. « Sarah est ma fille, Fatih. Elle est née d'une relation que j'ai eue avec Amina, il y a des années, avant que je ne te rencontre. » Le choc se lisait sur le visage de Fatih. Elle recula, comme si les mots d'Ousmane l'avaient blessée physiquement. « Ta fille? Mais, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Ousmane baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa femme. « Je ne savais pas, Fatih. Amina ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Je l'ai appris aujourd'hui, en parlant avec elle. Je suis désolée, tellement désolée. » Fatih resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle avait toujours cru que leur vie était fondée sur la confiance, et maintenant, elle réalisait qu'une partie importante du passé d'Ousmane lui avait été cachée. « Et maintenant, que devons-nous faire ?» demanda-t-elle finalement, la voix brisée par l'émotion. Ousmane ne savait pas quoi répondre. Il savait seulement qu'il devait trouver un moyen de surmonter cette épreuve ensemble, même si cela semblait impossible. Le lendemain matin, Ousmane et Fatih décidèrent qu'ils devaient parler à Kader. Ils ne pouvaient plus garder ce secret pour eux, et il était temps que leur fils sache la vérité. C'était une conversation qu'ils redoutaient, mais ils savaient qu'elle était nécessaire. Kader,
qui ignorait tout détourment de ses parents, était assis à la table du petit déjeuner, discutant joyeusement de ses projets pour la journée avec Sarah. Ousmane et Fatih échangèrent un regard, puis Ousmane prit une profonde respiration et se lança. « Kader, il y a quelque chose d'important que ta mère et moi devons te dire. » Le ton grave de son père fit immédiatement taire Kader, qui regarda ses parents avec une expression inquiète. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air si sérieux. » Fatih prit la main de son fils, essayant de lui offrir un peu de réconfort avant de lui annoncer la nouvelle. « Sarah n'est pas simplement une amie que tu as ramenée de Dakar. Elle est ta sœur. » Kader cligna des yeux, ne comprenant pas immédiatement ce qu'il venait d'entendre. « Ma sœur? Comment ça? » Ousmane prit la relève, sentant que c'était à lui d'expliquer. « Avant de rencontrer ta mère, j'ai eu une relation avec une femme nommée Amina. À cette époque, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que Sarah est le fruit de cette relation. » Kader resta bouche bée, essayant de comprendre cette nouvelle. « Donc, Sarah est ma demi-sœur, depuis tout ce temps? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit, papa? » Ousmane baissa les yeux, honteux. « Parce que je ne le savais pas moi-même, Kader. Je viens de l'apprendre, et je suis désolé que tu doives l'entendre de cette manière. Mais je pense qu'il est important que tu connaisses la vérité. » Les mots d'Ousmane résonnèrent dans l'esprit de Kader comme un coup dur. Tout son monde s'écroulait. Lui qui avait partagé tant de moments avec Sarah, qui avait envisagé un avenir à deux, se retrouvait face à une vérité insupportable. La femme qu'il aimait, celle qu'il comptait épouser, était en réalité sa demi-sœur. Comment avait-il pu ne rien voir? Comment avait-il pu ignorer un lien aussi profond? Sarah, qui avait écouté la conversation avec un sentiment croissant de malaise, se leva soudainement. « Je suis désolée. Je ne voulais pas causer de problème, dit-elle, les larmes aux yeux, avant de se précipiter hors de la maison. Kader se leva brusquement pour la rattraper, mais Ousmane l'arrêta. « Laisse-la, Kader. Elle a besoin de temps pour digérer tout ça, tout comme toi. » Après la révélation, l'atmosphère dans la maison devint lourde et oppressante. Fatih se sentait déchirée entre l'amour qu'elle portait à son mari et la douleur de découvrir ce secret. Elle se demandait comment elle pouvait continuer à vivre avec cette trahison, même si elle savait qu'Ousmane n'avait pas menti délibérément. Sarah, écrasée par la révélation, décida de retourner immédiatement à Dakar pour retrouver sa mère. Elle ne pouvait plus supporter la tension qui régnait dans la maison. Kader, lui, était dévasté. L'idée de vivre sous le même toit que ses parents, maintenant qu'il savait la vérité, lui était insupportable. Quelques jours après le départ de Sarah, Kader annonça qu'il souhaitait partir pour poursuivre ses études loin de ses parents. « J'ai besoin de temps pour moi, pour réfléchir, leur dit-il. Ousmane et Fatih comprirent, bien que cela leur brisât le cœur. Kader partit donc, laissant derrière lui une maison marquée par les non-dits et les regrets. Ousmane et Fatih, eux, restèrent, essayant de recoller les morceaux de leur vie brisée. 2 ans plus tard, Kader et Sarah, ayant digéré leur passé et pardonné leurs parents, avaient tous deux poursuivi leurs études et étaient maintenant employés dans la même entreprise. Bien que la cicatrice de leur relation passée soit toujours présente, ils avaient appris à vivre avec. Chacun avait sa propre vie désormais. Sarah était mariée et avait 2 enfants, une fille et un garçon. Kader, quant à lui, était fiancé et avait un petit garçon. Acceptant enfin la vérité, ils commencèrent à vivre leur fraternité. Kader jouait désormais le rôle de grand frère et aidait Sarah en cas de besoin. Malgré le passé douloureux, ils avaient réussi à construire une nouvelle relation, basée cette fois-ci sur la compréhension et le pardon. Cette histoire nous révèle que chaque décision, aussi insignifiante soit-elle, peut avoir des répercussions à long terme. Sachez que vos choix d'aujourd'hui façonnent votre avenir. Si vous avez apprécié cette histoire, mettez un j'aime et abonnez-vous pour en voir plus.